Bonjour à toutes et à tous, c'est Ezorp et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de EzNews rubrique Hacker. Sans plus tarder, commençons avec cet article, ça nous est fourni par TheSun.com. C'est quelqu'un qui a découvert une cape d'invisibilité qui marche dans la vraie vie. Alors cette cape d'invisibilité, c'est un suite avec des motifs d'imprimé. L'intelligence artificielle qui décode pour détecter s'il y a des humains ou non n'arrive pas à détecter un humain quand il y a ce motif qui est sur le suite qui est à proximité ou sur la personne. Donc en portant ce suite, dès qu'il arrive, l'IA arrive plus à le détecter. Je trouve ma foi ça très intéressant, ça veut dire que les IA de reconnaissance de personnes n'ont comme entrée uniquement les images dans lesquelles ils sont censés reconnaître les personnes. À partir de ce moment-là, il est très facile de les duper avec également seulement des images. Donc seconde news, donc c'est le hack de WhatsApp. Donc c'était une supposée database qui sera en revente. Ce post date du 16 novembre, donc ça commence à remonter un peu. On peut voir plein de choses très amusantes. Tout d'abord, l'Afrique aurait moins de personnes dans la database Afrique que dans la database Égypte, alors que je pense qu'il n'y a pas besoin d'être géologue pour savoir que l'Égypte fait partie de l'Afrique. Le compte qui a publié ça avait plutôt l'air d'être un compte qui a été créé sur le coup pour publier des images, il a été banni depuis. On peut voir qu'il a retenté le coup un peu plus tard avec la même database et cette fois avec des samples en disant ouais voilà des numéros. Donc alors je sais pas si vous savez compter mais il y a 12 caractères dans ces numéros, même si on enlève les zéros en trop, par exemple le premier 06 14 24 05 58, bah ça fait que 9 numéros. Donc je sais pas qui l'a appris à compter, néanmoins ça devait pas être quelqu'un de très compétent. Beaucoup de personnes doutent de la fiabilité de ce type qui a balancé un télégramme et qui a été plusieurs fois repris sur son télégramme, donc il s'est fait expose et c'est pour ça qu'il a été supprimé. Donc ça serait juste quelqu'un qui a juste fait une fausse database et qui espérait revendre à des gens. La plupart des membres du forum sur lequel a été publiée la fausse database pensent qu'il s'agit du faux Bridge Forum qui est réputé pour énormément de leaks de database. En parlant de leaks de database, en voici une qui a l'air un peu plus convaincante parce qu'en plus de ça elle est publique, c'est celle de Twitter. Il y aurait une faille en janvier 2022 et c'est ainsi que ce 23 novembre 2022 cette database a été release. Vous pouvez la télécharger sur Bridge Forum et en gros cette database c'est un JSON, ça lit pseudonyme Twitter, arrobas Twitter, bio Twitter, numéro de téléphone, location s'il y en a. Ça peut aussi être vide, on voit des informations sur le nombre de mails qui sont utilisés, quel nombre de domaines sont utilisés. Checker cette database sur mon autre ordinateur où j'ai regardé si j'étais dedans. Bon bah j'y suis pas, j'ai pas non plus regardé plus loin que ça, j'ai juste vu qu'il y avait des numéros français, qu'il y avait quelques locations qui étaient intéressantes. Il y a des datas en tout cas, ça c'est sûr. Est-ce que ça a été pour du part, on sait pas, on ne saura probablement jamais. Néanmoins ça a l'air de tenir la route. Quant à moi c'était Zorp et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain EzNews. Cet épisode conclut la trilogie des 3 premiers épisodes. Vous pouvez voir que je suis pas habillé pareil que sur les 2 épisodes, c'est parce que j'ai dû retourner cet épisode pour des raisons de la base de données Twitter que je me suis rendu compte il y a pas longtemps. Et je voulais aussi éclaircir mon discours sur la base de données WhatsApp qui était un peu brouillon sur la première version. J'espère pouvoir continuer à faire ce format. Je vous incite évidemment à vous abonner et je vous dis passez une bonne fin de journée.